excusez-moi, j'avais... Alors si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes dans mon cas, vous avez envie de vous faire graver un vinyle pour garder en souvenir un peu vos prods de l'année, hein. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein. Donc en fait, j'ai testé deux prestataires que moi, personnellement, j'ai trouvé intéressants. Mais c'est deux prestataires totalement différents. Je vais vous les présenter après. Mais d'abord, je vais vous montrer un peu ce que j'ai reçu. Donc un vinyle, hein, qualité quasiment pro, hein, celui-là. Bah, pro, ouais, parce que quand vous regardez bien, au niveau de la pochette, c'est quand même super. Avec protection intérieure, le petit macaron au milieu qui va bien. Alors celui-là, comme vous le voyez, il est totalement plat, avec des bords raides. Parce que celui-là, il a été gravé, il n'a pas été pressé. Je vais vous expliquer ça en détail tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, en premier lieu, c'est que vous allez devoir faire un mastering assez propre et un peu hors du commun par rapport à ce que vous faites en WAV. Parce que le disque va pas réagir pareil. Comme vous voyez ici que si vous mettez trop de basse fréquence, déjà bah, ça va faire déconner un peu le disque, hein. Vous laisserez lire, hein. Vous mettrez sur pause. Alors pareil, si vous mettez trop de haute fréquence, notamment comme ici on parle de cymbales, hein, trop fortes, ça va donner un son assez désagréable. Donc voilà, alors une fois que ça c'est respecté, normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Alors ça c'est au niveau du mastering, je vous laisse un peu ici regarder pour les temps, hein. Il y a des temps à pas dépasser, hein, parce que plus vous mettez de temps sur le vinyle, plus vous allez resserrer les sillons. Et moins ça sera bon, surtout si vous mettez des graves. S'agissant des deux prestataires que j'ai testés, il faut savoir que ça va être deux méthodes différentes. Alors la première, vous avez une grosse communauté, énorme, hein, et vous êtes sûr d'en vendre un minimum de 100 vinyles. 100, vous allez en garder un pour vous, donc il faudra faire 99 ventes automatiquement. Donc vous avez 3 mois pour effectuer cette vente, mais chez Digger, il vous prolonge de un mois ou deux parfois. Si vous manque une dizaine de ventes, il vous laisse un mois ou deux en plus. Enfin, bon, c'est cool, hein. Par contre, pour que les vinyles soient pressés, il faudra faire ces ventes automatiquement. Sinon, la campagne sera annulée. Ce qui a été mon cas chez Digger. J'avais déjà fait une campagne, pas avec ce nom-là, mais avec un autre. Et j'avais reçu le vinyle. Franchement, c'était super top qualité. Exactement le même vinyle que vous achetez à la Fnac, par exemple, hein. À la Fnac ou autre, hein, pas dire ou chez Amazon ou chez Star Champion ou chez n'importe qui. Vraiment qualité pro avec comment dire, des bords qui ressortent, vous savez. En plus de ça, en fait, ils vous proposent aussi le mastering. On va voir ça, hein. Et, et une galette, en fait, qui vous envoie juste avant de passer à la prod complète, enfin à la production complète, pour tester un peu la qualité du son, on va dire. Si ça vous plaît pas, soit vous refaites votre mastering vous-même, soit ils vous le proposent. S'agissant de Yado vinyle, votre mastering, il va falloir le faire vous-même, en suivant ces recommandations-là, hein. Et puis, il n'y a pas de souci. Moi, par contre, j'ai pas trop, sur le mien, j'ai pas trop, comment dire, respecté les basses fréquences, hein, parce que bon, vous avez eu un peu, c'est pour ceux qui me suivent, la musique, ça tape dur, hein. Mais malgré tout, franchement, le son est bon. Alors, chez Digger, comment ça se présente? Comment vous faites? Bah, écoutez, vous choisissez vos fichiers, premièrement, hein. Choisissez vos fichiers, hein, voilà, donc votre pochette, sachant que, attention, tout doit être de bonne qualité, hein, que ce soit votre mastering ou vos pochettes, parce que avant d'effectuer la mise en ligne de votre projet, il vérifie. Ah, faut que ce soit bien fait, quoi. Autant le mastering que l'image. Et le respect aussi des temps, hein, parce que vous avez vu, vous choisissez, par exemple, là, je prends un 12 pouces, hein. 10 pouces, 7 pouces, c'est pas la même durée, hein. Après, vous avez des options, hein, nombre de vinyles, si vous avez bah, plein de, plein de vinyles. On est à double, à triple, à quadruple, hein. Là, le test pressing, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein.
Moi j'ai mis 0, parce que je connais le truc, je l'avais déjà fait, hein. Donc j'ai mis 0 ici, pour ce projet-là, et puis j'ai mis une quantité de 100. Comme j'ai très peu d'abonnés, 200, je me suis dit 100 c'est même déjà trop, et c'était trop, puisque j'ai pas fait, regardez, j'ai pas fait les... Je sais pas si on les voit. Ouais, donc en fait, moi, attendez, alors on va pas tout dévoiler tout de suite. En fait, il me manquait pas mal de ventes. Donc j'ai laissé tomber. Ils m'ont demandé si je voulais prolonger. J'ai dit oh non, c'est pas la peine. Et puis voilà. Donc la deuxième campagne est tombée à l'eau. Ici, tout ce qui aura rapport à votre projet. La durée du projet est 60. Vous pouvez mettre 20 jours, hein, 35 jours, 30 jours, hein. Moi j'ai mis 60 jours. Ah, c'est 60 jours, mais on va compter 90. Il vous laisse toujours du temps, hein. Ici, vous faites un descriptif de votre projet. Vinyle 1, là, vous nommez les tracks, vous les envoyez. Mastering, vous choisissez non ou oui. Si vous n'êtes pas sûr de votre mastering, mettez oui. Distribution, SOE au vinyle, dans les disquaires, machin, vous mettez oui, hein. Merci, sur digital, oui. Alors, distribution digitale. Là, c'est par exemple si vous voulez être contacté par les plateformes. Mais bon, en général, c'est vous qui devez les contacter. À moins qu'il y en ait un qui est sympa, qui va faire des tours chez Digger, ou qui vient faire le tour de tous les disquaires, quoi. Non, mais franchement, non, je pense pas. Vous mettez oui quand même, hein, mais bon. Photo de profil, information, hein, voilà. Voilà, je vais cacher là. Ah, ici à droite, vous avez les tarifs, hein. Donc en fait, prix du vinyle 25. Et en fait, vous faites un bénéfice sur 25 euros. Ben, si vous vendez les 100, vous faites un bénéfice de 364 euros. Voilà. Vous pouvez baisser le prix, hein. Vous pouvez le baisser, je crois, jusqu'à 21 euros, je pense. Chose comme ça. Ouais, à peu près 21 et des brouettes. Bon, 25, c'est un prix rond. Si vous pouvez vous faire un petit bénéfice derrière pour acheter du matos, hein, c'est pas méchant, hein. Vous voyez, ici, ça fait un total de 2136. C'est pas vous qui les déboursez, hein. 2136, c'est l'objectif, c'est ce que Digger va récolter, en fait, une fois les 100 vendus, à 25 euros. Et vous, il vous restera donc 364 euros. Mais vous ne déboursez rien. En fait, votre campagne, il faut qu'elle fonctionne, hein. Si vous voyez qu'au bout des 60 jours, vous avez 2 ventes, vous annulez, hein. Bon, moi, j'avais pas de vente, j'en avais plus, mais je voyais que ça traînait trop, et puis bon, j'ai dit, moi, j'étais pressé, en fait, d'avoir mon vinyle, et puis voilà, quoi, donc je suis passé par Yodo, après. Alors, comment ça se présente, ce site? Alors, bah, votre disque, il va apparaître, en fait, sur leur plateforme, votre disque. Et en même temps, ils vont vous fournir un lien, non disponible parce que j'ai annulé la commande. Votre page va se présenter comme ça, voilà, avec un descriptif et tout ça, et vous allez pouvoir, comment dire, utiliser un lien, en mettre sur votre Facebook ou autre, hein. Ou le plus simple, je pense que c'est de copier le lien qui est ici en haut. Ça va amener directement à cette page. Voilà, donc vous avez vu, il faut avoir une grosse communauté, hein, pour être sûr de vendre ces 100 exemplaires. Et puis il faut 2 mois pour les vendre. Alors on va dire 3. Ça vous permet, vous, de faire un peu d'argent si vous en avez envie. Pour acheter un peu de matos, faut pas abuser non plus, hein. 25 euros, bon, ça va. 25 euros le disque. À vous, il vous reviendra à rien, quoi, à la limite, hein. Mais il faut vendre les 100. Voilà. Après, il y a une autre solution. Alors, attendez. Ici, oui. Alors, ici, on utilise la technique du pressage chez Digger. La technique du pressage, c'est la technique utilisée par les fabricants de disques. En fait, ils vont créer une matrice, un moule, en gros, où ils vont venir déposer une boule de plastique, hein, de vinyle, et ça va s'écraser en fait sur cette matrice, et puis donc, en fait, vous êtes sûr que tous les vinyles ont la même qualité. Tous les vinyles ont le même son, la même qualité, les mêmes défauts s'il y en a, mais en général, il n'y en a pas. Parce que la matrice, elle est vérifiée quand même. Et ça leur permet de gagner du temps. Par contre, la création de cette matrice, ça coûte cher, et donc voilà, c'est pour ça qu'il faut au minimum faire 100 exemplaires. Parce que vous n'allez pas faire une matrice pour un exemplaire.
puisque la matrice utilise la technique de la gravure. Maintenant, Yado-Vinyl. Ici, on utilise la technique de la gravure directe. Donc pas de pressage, les disques sont comme je vous ai montré à bord droit. Et là, vous pouvez en commander un seul. Donc, mais le prix est différent. Ça prend du temps, il faut aussi faire les pochettes. Le matériel, on va dire que les matériaux, en gros, coûtent moins cher qu'à l'unité, c'est sûr aussi. Donc c'est plus cher. C'est plus cher, mais moi, j'ai reçu mon disque, on va dire, au bout de 5 jours, quoi. Quand il n'a pas trop de boulot, au bout de 5 jours, vous avez votre disque. Alors, si vous voulez plus d'infos et voir un peu comment il travaille, il a un Facebook, hein. Tapez Yado-Vinyl sur Facebook, vous inscrivez, il va vous poser enfin, on vous pose automatiquement des questions. Est-ce que vous aimez le vinyle ou quelque chose comme ça? Voilà. Mais oui, sinon vous y allez pas. Puis, comme ça, vous pourrez voir un peu son boulot. Alors, le mec, il est passionné, hein. Alors, comment ça marche? Ben, c'est pareil, hein. Donc, vous créez un compte, vous choisissez ce que vous voulez comme disque. Alors, moi, j'ai pris. Alors, on va revenir là. Alors, moi, par exemple, je vais vous montrer mon poignet déjà. Alors. En fait, avec les frais de port, ça revient à 52,45. Alors, moi, j'ai pris un vinyle noir. Vous voyez? Avec la pastille centrale en papier standard impression G d'encre. C'est sur du bon papier et franchement, ça fait pro. Ensuite, niveau de la pochette, j'ai pris ça. Moi, j'ai pris plastification. Donc, on est à 14,90. Pochette plastifiée et avec sans rebord en fait, sans, je sais plus comment, sans, il n'y a pas de champ. En fait, ça fait comme un maxi. Vous voyez, il n'y a pas de champ, pas de champ carré en fait. Ouais, un champ carré, c'est intéressant si vous faites deux vinyles par exemple dans la même pochette, mais ou même un, mais moi j'ai préféré pour ce format. Ouais, pareil, hein, vous importez vos fichiers audio et images directement sur le site, et puis ou alors vous le contactez par Facebook. Moi je l'ai fait par Facebook parce qu'il y a un souci avec son site. Et sinon vous l'envoyez par mail et puis voilà quoi. Alors au niveau du contact et du SAV, tous les deux sont cool, hein, sont bien. Autant chez Digger, si vous avez un souci, vous envoyez un mail, on vous répond en général dans la journée ou au pire le lendemain. Chez Yado-Vinyl, c'est pareil, hein, vous pouvez le contacter facilement aussi, hein, ne serait-ce que par Facebook. Il vous répond tout de suite, hein. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas. Si vous avez envie d'en faire un, bah, écoutez, dites-le, comme ça, je vous donnerai vos impressions, et puis vous me ferez voir aussi la photo de votre pochette, quoi. C'est toujours intéressant.